Est-ce que tu es trop vieux pour percer dans la musique? Est-ce qu'il y a un bon âge pour se lancer ou un bon âge pour réussir dans la musique? La réponse est assez complexe. Oui et non. Et en fait, je pense que c'est toi qui vas répondre à cette question-là. Moi, je vais simplement te donner des éléments pour mieux comprendre, entre guillemets, l'impact que l'âge d'un artiste peut avoir dans certains genres musicaux. En fait, la triste vérité qu'on ne dit pas assez aux artistes, c'est que au-delà de 30 ans, c'est les médias qui veulent plus de toi. C'est pas le public, c'est pas l'industrie musicale, c'est pas les gens qui viennent te voir en concert et ainsi de suite. C'est simplement les médias, la plupart du temps. Alors il y a des médias plus de 35 ans, plus de 50 ans même s'ils sont assez rares. En radio en tout cas, il y en a un peu plus sur les chaînes de télévision, mais en radio ça reste assez rare. Mais c'est les médias en général qui ont une tranche d'âge assez réduite. Pour une raison simple, c'est que plus ils ciblent un public jeune, plus l'impact viral est important et plus ils peuvent vendre de la régie pub. C'est beaucoup plus facile de vendre de la régie pub quand tu es une radio qui dit je touche les 12-25 ans ou les 15-25 ans ou les 17-34 ans plutôt que quand tu dis moi j'ai une audience qui a entre 42 et 52 ans. D'accord ? C'est beaucoup plus simple à vendre. Donc à partir de là, les médias les plus importants, Énergie, Fun Radio, Skyrock, Virgin et peut-être un ou deux que je n'ai pas cités, sont des radios réseaux qui visent un public relativement jeune. Donc si toi tu débarques en tant qu'artiste et tu dis bah voilà, j'ai 42 ans, c'est pas sexy pour eux parce qu'ils ont le sentiment que c'est pas dans leur cible en fait. Leur cible va vouloir se voir en toi entre guillemets en tant qu'artiste et si tu leur ressembles pas, ça va pas matcher en termes d'image, ça va pas leur aller. Alors il y a des exceptions évidemment et ainsi de suite, puis un artiste qui a démarré très jeune et qui a une carrière longue, qui arrive à un certain âge, reste aussi dans cette exception mais ça passe, mais dans tous les cas un artiste nouveau qui débarque, même avec un hit et qui dit j'ai 38 ans, j'ai 42 ans, j'ai 53 ans, forcément ça ne colle pas avec l'image de l'antenne. C'est comme si tu te disais, bah voilà, j'ai 33 ans et je vais aller m'asseoir dans un collège où la moyenne d'âge c'est 13 ans. Ça fait bizarre, ça fait tâche, on te remarque immédiatement et pas de la meilleure manière. Bah, c'est un peu ça le problème. Et comme aujourd'hui l'industrie est encore bien tenue par les médias parce que c'est ce qui rapporte le plus, tu peux avoir des millions de streams et des fans et tout ce que tu veux. Le gros de l'argent dans la musique va provenir de la vente de musique, ça reste important quand même, donc du support médiatique que tu vas avoir, des droits d'auteur, du publishing et des droits voisins. Donc tu as encore besoin des médias et c'est la raison pour laquelle la plupart des maisons de disques ont tendance à ne pas signer de nouveaux artistes s'ils ne sont pas jeunes, parce qu'ils comprennent qu'il y a une difficulté entre guillemets dans le développement médiatique. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un artiste qui a plus de 30 ans est foutu d'avance ? Je considère que non, pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, à notre époque, on n'est plus sur les schémas labels maison de disques d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. On est sur une nouvelle industrie, et dans cette industrie-là, c'est l'industrie des médias web qui prône. C'est la bataille du web qu'il faut gagner. Et la bataille du web, n'importe qui est capable de la gagner. Peu importe ton âge, peu importe ton origine sociale, ton ethnie, ton style de musique, etc. etc. C'est vraiment ça l'avantage. Et comme tu es sur un marché libre, l'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus difficile. Parce que là où avant il y avait moins d'artistes qui pouvaient aller voir moins de médias, aujourd'hui tu as bien plus d'artistes qui doivent aller voir plus de médias et qui peuvent aussi se détourner complètement des médias et faire leur bout de chemin en direct avec le public. Mais comme on peut tous avoir un compte sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et compagnie, la concurrence est hyper difficile et si t'as pas les bonnes stratégies pour te démarquer, pour exister, pour travailler ton public et ainsi de suite, c'est bien plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Donc ça rend les choses beaucoup plus complexes. Néanmoins, un artiste qui a plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans a toutes ses chances aujourd'hui dès lors qu'il met en place une stratégie d'acquisition de fans et qu'il est à fond dessus et qu'il clive à fond. C'est ça le secret en fait, c'est de se détourner des médias, d'aller en direct avec le public et d'être vraiment un personnage à proprement parler, d'être remarquable, d'être renversant dans son histoire et dans son attitude, au-delà du fait qu'il faudra l'être également dans sa musique. Mais on a tendance à s'attacher aux personnes qui nous paraissent remarquables. Il y a des gens qui vont vous détester, mais ceux qui vont vous aimer vont vous adorer. Et à partir de là, on s'en fout de votre âge. Et une fois que vous avez conquis le cœur du public,
le premier C, c'est-à-dire avoir cherché à créer du contenu, à capitaliser sur la fanbase et à créer une vraie communauté, aller chercher les médias, ça devient facile. Parce que si tu vas voir une radio et que tu lui dis « j'ai 400 000 fans là, qui m'attendent, je remplis des salles de concert sans l'aide de personne », le média il a tendance à se poser des questions. Il se dit « bon, allez, si je dois avoir un vieux sur mon antenne, allez, un seul, l'exception, que c'est rentable pour moi, pour mes activités, pour ma marque, j'y vais. » Et là, ça marche. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge pour percer, il n'y a pas de difficulté à percer dans la musique au-delà de 30 ans, ou même avant 15 ans, tu vois, c'est pas un souci. Simplement, il faut bien comprendre que ça passera pas par des médias type radio, réseau important. Ça passera par la bataille du web, ça passera par du direct to fan, aller en direct avec le public, ça passera par bâtir un modèle économique, un modèle d'affaires différent du modèle traditionnel qu'on connaît depuis plusieurs années dans la filière musicale. Et une fois que ça c'est fait, le reste devient facile. Parce que si tu as, 60 000 fans, disons, en France, et que tu es capable d'identifier la ville d'où ils viennent grâce à des outils informatiques, tu dis ok, je vais faire une tournée. Je vais aller jouer à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Paris, à Lille et à Reims, par exemple. Si tu es capable, en un envoi d'email, d'appuyer sur un bouton et d'aller montrer à tous les gens qui sont à Paris, il y a une date à Paris, tous les gens qui sont à Bordeaux, il y a une date à Bordeaux, et ainsi de suite, tu vas vite faire des ventes, puisque tu vas faire ça en pré-vente. Si tu vois qu'à Bordeaux, tu as vendu tes 800 places, tu prends une salle de 800 places. Si tu vois qu'à Lyon, tu as vendu que 3 places, tu fais pas de date à Lyon, c'est pas très grave. Si tu vois qu'à Paris, tu as vendu 5000 places, tu prends une salle de 5000 personnes. Et en fait, sans faire de promo, sans faire de com, sans avoir de pertes, sans risquer de louer une grande salle et de pas la remplir et ainsi de suite, tu vas te retrouver à faire une tournée nationale. Et là, c'est très facile d'aller chercher un partenaire média. Lui dire « Salut mon grand, j'ai déjà, 20 dates. Elles sont déjà pleines, sold out, sont prêtes. Le public est là, il a déjà répondu à l'appel. Est-ce que tu veux créer un partenariat ?» Évidemment qu'ils vont vouloir. Et évidemment que ça va bien se passer. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, reboosté peut-être, pour ceux qui ont un certain âge, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour continuer de recevoir ce type de vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et je vous ai laissé plusieurs liens sous la vidéo à aller checker, donc ces petits rappels habituels. Vous avez un premier lien pour réserver un appel avec moi de consulting, donc ça vous permet de vous bloquer directement sur mon agenda et on a un 30 minutes ensemble. Ça peut durer plus longtemps pour ceux qui se disent mais un 30 minutes ça fait un peu court. Sachez que je déborde assez souvent et que ça marche. En tout cas, on peut avoir un premier appel ensemble grâce à ça. Le deuxième lien, c'est pour vous inscrire à ma prochaine web conférence. Je vais vous apprendre à atteindre n'importe quel décideur média. Je vais vous montrer de quelle manière préparer vos supports promo, prendre contact, trouver ces contacts-là, envoyer vos nouveautés, faire un suivi intelligent et automatisé derrière. C'est complètement gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire à cette session de formation. Et enfin, le troisième lien, c'est pour découvrir justement mes différents programmes de formation. Ils sont fermés par moment, ouverts par moment. Donc si jamais il n'y a plus de place, eh bien, il faudra revenir un peu plus tard. Mais vérifiez s'il reste de la place et si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à l'intégralité de toutes les formations que j'ai créées jusqu'à aujourd'hui pour une somme symbolique, relativement accessible à tout le monde et sans engagement, bien sûr. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.